Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 168e épisode, combat pour un dojo. Les héros, après avoir sauvé le maître d'un dojo, vont se faire amener jusqu'à son dojo. Là où sa petite fille, qui est censée reprendre le dojo plus tard, est en conflit avec lui du fait qu'il trouve qu'elle entraîne mal les différents élèves. Un chasseur de dojo va arriver, va commencer à affronter la petite fille pour gagner la plaque du dojo. Elle va commencer à se faire battre, mais la Team Rocket va interrompre le combat. Le match va être reporté au lendemain. Entre-temps, le maître en profitera pour un peu réprimander sa petite fille en lui faisant comprendre qu'elle s'entraîne mal et se servira de Sacha pour lui faire comprendre comment elle doit combattre. Ce qui fait que le lendemain, après son entraînement avec Sacha, elle arrivera enfin à battre le chasseur de dojo. Euh... Il y a pas mal de petits trucs qui me dérangent dans cet épisode. Déjà, l'épisode, encore une fois, présente un Pokémon. Là, ça va être Capoeira de la petite fille. Mais déjà, première chose, c'est un épisode où les héros sont complètement accessoires. On aurait pu faire la même sans les héros. Pendant toute la première moitié de l'épisode, ils ne servent concrètement à rien. Et la deuxième, ils servent juste à faire comprendre, enfin c'est juste Sacha qui sert à faire comprendre à la petite fille comment elle est censée combattre. Je trouve que ce qu'il lui apprend, c'est pas non plus complètement pertinent. Ça ne change pas grand chose par rapport à ce qu'elle faisait avant, mais visiblement ça lui sert. Mais franchement, on aurait pu remplacer Sacha par le grand-père. Le message, j'ai quelques soucis parce que c'est vraiment un message les jeunes sont des cons qui ne veulent plus écouter leurs aînés qui savent mieux qu'eux. Bon, ok, ça peut avoir sa pertinence, mais là c'est vraiment montré comme étant le vieux un peu rigide sur les bords qui a raison, peu importe ce que dit la jeune génération. C'est vraiment l'épisode ok millénial et ça m'embête un petit peu parce que ce genre d'épisode, généralement, où il y a un conflit générationnel, on voit qu'il y a du bon des deux côtés. Et même des fois que, justement, la vieillesse ne comprend pas la jeunesse qui arrive à proposer des choses intéressantes. Mais là, non. Non, là, c'est vraiment les vieux ont raison. Ça change pas mal de certains épisodes qu'on a vus avant. Le coup du dojo, bon les dojos on en a déjà vu, on en a déjà vu plusieurs. La dernière fois c'était l'épisode avec Cisaiox. Donc l'épisode se démarque pas spécialement. La Team Rocket qui revient deux fois, autant la première fois, ok, autant la deuxième, ça ne servait concrètement à rien. Le seul truc qui, on va dire, m'a un minimum interloqué dans cet épisode, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de plan de caméra bizarre quand Capoeira arrête de tourner sur lui-même pour tourner de côté. Un plan de caméra qui est d'animation sur les jambes de Capoeira qui fait un peu bizarre. J'ai presque trouvé ça trop ambitieux pour du Pokémon, c'est dire. Mais sinon, l'épisode est pas ouf visuellement. Capoeira, des fois, est dessiné assez mal. Sa première apparition, il a une tête énorme, un peu dégueu. Ouais, c'est... Ça se regarde malgré tout, mais il y a beaucoup de points qui sont un peu gênants. D'autant plus si on a déjà vu des épisodes de Pokémon avant. Là, ça fait vraiment... On reprend pas mal d'éléments des épisodes précédents, mais avec des messages clairement moins pertinents. Certes, il y a une présentation de Pokémon, mais c'est tout. Allez, à la prochaine.